Lorena. Oui, mes chers collègues, nous ne sommes pas toujours tous d'accord sur tout. C'est la normalité des choses dans une assemblée telle que la nôtre, et finalement l'essence même du débat démocratique que nous nous devons d'avoir entre nous. Je crois que nous pouvons pourtant tous nous rejoindre sur trois éléments essentiels. Nous souhaitons tous pouvoir exercer notre mandat d'élu de manière responsable, en disposant de l'ensemble des informations nécessaires à l'éclairage de nos prises de décision. Nous souhaitons tous éviter à notre municipalité de prendre des risques inconsidérés, susceptibles de mettre gravement en danger ses équilibres financiers. Nous souhaitons tous éviter les décisions prises dans la précipitation et donc nuisibles à une conduite sérieuse, sereine, réfléchie de la gestion de notre ville. La délibération qui nous est proposée ce soir, visant à autoriser la signature d'un bail amphithéotique d'une durée de 75 ans entre la ville de Biarritz et la Socomix, la société d'exploitation de l'Hôtel du Palais, ne va malheureusement pas dans ce sens. La commission générale du 18 juillet dernier a en effet généré une grande frustration pour beaucoup d'entre nous, tant l'information qui nous y a été communiquée s'est avérée incomplète, partielle, voire parfois partiale. Alors que nous sommes censés engager Biarritz pour 75 ans, soit 3 générations de Biarrot, et pour des montants financiers considérables, au minimum 65 millions d'euros et vraisemblablement plus, nous n'avons obtenu aucune information sur le plan d'affaires proposé par le groupe hôtelier Hayat, les chiffres d'affaires et les résultats financiers prévisionnels, les indicateurs de gestion tels que le prix moyen des chambres, le taux d'occupation, le revenu par chambre disponible, etc. Pas plus d'informations sur les résultats des analyses de sensibilité qui ont été, je l'espère, réalisées sur ce plan d'affaires, c'est-à-dire le calcul de l'impact financier de performances qui serait inférieure à celle annoncée par Hayat. Pas plus d'informations sur le contrat de gestion qui sera signé avec Hayat, la durée de ce contrat, la rémunération exacte et les engagements de l'opérateur, les clauses de sortie et les pénalités éventuelles, le devenir du personnel actuel de l'Hôtel du Palais, etc. Toujours pas d'informations sur la valorisation de la propriété Hôtel du Palais, murs et foncier. Pas plus d'informations d'ailleurs sur la valorisation du fonds de commerce de l'Hôtel du Palais, qui est aujourd'hui propriété de la ville et dont on nous a annoncé qu'il serait transféré à la Socomix, mais sans nous communiquer le montant financier de ce transfert. Et enfin, toujours pas d'informations sur l'ingénierie juridique et financière qui sera adoptée pour financer un programme de travaux de rénovation pour l'instant évalué à 64,4 millions d'euros. Quel est le montant emprunté auprès des banques ? Quelles garanties sont-elles prises par celles-ci ? Quels sont les taux obtenus ? Quel est le montant levé auprès d'investisseurs ? Qui sont ces investisseurs ? Quel est le pacte d'associés qui sera signé avec ces nouveaux actionnaires de la Socomix ? En l'absence de toutes ces informations pourtant absolument essentielles, comment pourrions-nous sérieusement et pleinement jouer notre rôle d'élu responsable et autoriser en conscience la signature de ce bail amphithéotique ? De plus, ce bail ne protège pas suffisamment et de loin les intérêts de Biarritz et des citoyens contribuables biarrots. La redevance de 920 000 euros qui y figure est 3 à 4 fois inférieure au loyer que l'on pourrait raisonnablement tirer de l'ensemble foncier et immobilier aussi prestigieux et aussi exceptionnellement placé. Il ne mentionne aucune obligation pour la Socomix de conserver à l'Hôtel du Palais son statut de palace et lui permet même de céder les droits réels qu'elle obtiendrait en le cédant. Il ne comporte pas de clause suspensive et nous engage donc irrévocablement, même s'il s'avérait que la valorisation du fonds de commerce, le plan d'affaires de l'opérateur, le montant et le calendrier des travaux ou leur mode de financement ne nous convenaient pas. Et il y a fort à parier que ça puisse être le cas. J'en veux pour preuve cet article, publié dans la semaine du Pays Basque du 22 septembre 2017, et dans lequel M. le maire déclarait, je cite, « La négociation avec Four Seasons n'a pas abouti à ce jour,
car le montant des travaux finalement exigés pour mettre l'hôtel aux normes du groupe a atteint le chiffre de 64,5 millions d'euros. De plus, le plan d'affaires proposé par Four Seasons a été jugé par les experts financiers comme insuffisant pour couvrir un tel investissement. Fin de citation. Aujourd'hui, le montant prévu de travaux s'élève à 64,4 millions d'euros, sans compter les éventuels surcoûts probables inhérents à un chantier de cette ampleur sur un bâtiment historique qui peut réserver bien des mauvaises surprises, et est donc le même que celui envisagé par le groupe Four Seasons, qui de plus versait un kimono non remboursable de 7 millions d'euros à la signature de contrat de gestion, ramenant ainsi le coût net des travaux à 57,5 millions d'euros. D'autre part, le plan d'affaires d'Ayat, auquel j'ai eu accès lorsque j'étais encore administrateur de la Socomix, est pratiquement similaire et même plus optimiste sur certains indicateurs à celui proposé par Four Seasons l'an dernier. Donc, un montant de travaux et un plan d'affaires jugé hier totalement déraisonnable, au point de motiver la rupture unilatérale des négociations avec Four Seasons, serait devenu, un an plus tard, parfaitement crédible. Par quel miracle? Je vais vous l'expliquer, le miracle. Biarritz n'est pas lourde, monsieur le maire, mais j'attends vos explications avec impatience. Enfin, le calendrier induit par l'éventuelle signature de ce bail emphytéotique est effrayant, tant il met en danger les intérêts de la ville et de la Socomix. En effet, comment serait-il possible de négocier avec la fermeté et l'efficacité requises le contrat de gestion avec Ayat, les marchés de travaux avec les entreprises, les emprunts bancaires et l'entrée au capital de nouveaux investisseurs, alors que tous ces fournisseurs savent pertinemment que nous nous sommes passés la corde au cou en annonçant Urbi et Orbi un démarrage des travaux le 18 octobre prochain. Et quelle urgence y a-t-il à suivre aveuglément ce planning? Aucune. Aucune. Le groupe Ayat est, à ma connaissance, tout à fait prêt à prendre l'hôtel du Palais en gestion avant tout démarrage de travaux. Et les chefs d'État participant au G7 l'an prochain ont déjà séjourné dans des établissements auxquels le Palais, dans son état actuel, n'a rien à envier, comme le manoir Richelieu à la Malbaie l'an dernier, ou le San Domenico à Taormina en 2017. Nul doute que notre établissement Biarro saura les héberger dignement l'été prochain, en l'absence d'une première tranche de rénovation qui, si elle était livrée avec retard, ferait de Biarritz la risée du monde entier. Repoussons donc la date de démarrage des travaux et prenons tout le temps nécessaire pour négocier sereinement l'ensemble de nos engagements contractuels. Nous maximiserons ainsi nos chances d'obtenir les meilleures conditions de la part de nos fournisseurs et de sécuriser l'ensemble de cette opération complexe. Mes chers collègues, la décision que nous devons prendre ensemble ce soir est sans aucun doute la plus importante de ce mandat, celle dont les conséquences seront les plus lourdes pour l'avenir de Biarritz et des Biarros. En l'absence d'informations suffisantes sur l'économie générale de l'opération, en présence d'un projet de bail emphytéotique qui ne protège pas suffisamment les intérêts de la ville, face à une prise de risque et à un calendrier déraisonnable, il est, me semble-t-il, de notre devoir d'élus responsables de voter contre la délibération qui nous est proposée ce soir. C'est en tout cas ce que je ferai, et je demande à ce que ce scrutin se tienne à bulletin secret, afin de permettre à chacun de s'exprimer librement, en son âme et conscience. Je vous remercie. Très bien. Alors, plusieurs